Salut et bienvenue sur la page de conseil Bébé Alex. Ceci est la première partie d'un thème qui me tient à cœur, que j'avais déjà amorcé il y a plusieurs mois, qui parle de l'importance de protéger les corps de métier. Pourquoi ce thème me tient à cœur? En fait, c'est une problématique qui vise beaucoup plus à permettre, surtout à nous autres qui sommes dans les pays en voie de développement, de permettre, de donner une possibilité à tout le monde qui a appris un métier de pouvoir bénéficier ou de pouvoir jouir de ses compétences. Dans ce sens que toute pratique d'une profession ne sera plus l'apanage de tout le monde qui s'y lance. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est la première partie. Et dans les prochaines vidéos, nous parlerons de chaque corps de métier qui doivent être protégés afin de protéger à la fois le public, mais aussi les professionnels du domaine qui doivent contrôler tous ceux qui s'y lancent. Vous voyez par exemple, nous on voit dans les pays en voie de développement, vous allez voir une personne qui a besoin par exemple de faire quelques retouches sur sa maison, qui va appeler le voisin qui a une expérience peut-être dans le bâtiment pour venir lui faire un bricolage. Et après, il y a souvent des dégâts. Et ces dégâts, qui paye la charge, qui paye la facture? C'est le public, c'est le client qui paye la facture. Or, si ce dernier avait été référé ou alors était parti vers un professionnel, il ne pouvait pas avoir ce genre de choses parce que même toute pratique est protégée, toute pratique d'une profession. Donc, ce n'est pas pour mettre à l'écart ceux qui n'ont pas de diplôme, mais que les professionnels de chaque corps s'asseyent pour penser tout ce qu'il y a comme débouché de ce métier et comme professionnel devant intervenir dans chaque aspect, dans chaque domaine. Alors tout le monde aura sa place. On aura par exemple ceux qui ont une compétence, par exemple une compétence A, une compétence B, une compétence C. Donc ils peuvent classifier le degré de compétence en fonction à la fois du diplôme ou de l'expérience dans la pratique du domaine. Bon, ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire, référez-vous juste au document qui présente tous les corps de métier dans votre pays. Vous allez voir de quoi je parle. Tous les pays ont un document qui présente tous les corps de métier. Référez-vous à ça, vous allez voir. Et on a ressorti tous les domaines de profession et de métier. Et on a expliqué. Mais seulement aussi, vous devez chercher maintenant les textes spécifiques. Donc, par exemple, si vous tombez sur un texte qui parle des agriculteurs, vous allez voir les différents débouchés des agriculteurs et tout. Mais maintenant, cherchez aussi le document spécifique qui présente la pratique agricole. Quand, à partir de ça, maintenant vous vous organisez, vous voyez si vous pouvez modifier ou apporter un plus ou alors redéfinir certaines qualifications. Toutefois, ça permettra en sorte que tout le monde pourra bénéficier et jouir de son métier, où on n'aura plus des aventuriers dans des corps de métier et tout. Donc c'est un peu ça mon premier apport dans cette problématique qui parle même surtout de la possibilité et de l'agrandissement des chances d'insertion professionnelle de tout le monde. C'était le conseiller Bébé Alex. À la prochaine pour une autre vidéo.